Who gives a gift like that who wants more than a piece of her heart, eh? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes de films comiques qui ont été censurées. Nobody's getting hurt. Pour cette liste, on va s'intéresser aux scènes jugées trop explicites, graphiques ou inappropriées pour le public qui ont conduit à l'interdiction ou à l'altération de ces films. Vous connaissez une scène censurée que nous n'avons pas mentionnée? Dites-les moi dans les commentaires, promis on ne vous censurera pas. Numéro 10, la cigarette de Bobby, Noël chez les Muppets. Bobby Benson est une marionnette connue pour ses lunettes de soleil et sa cigarette qui ne quitte jamais ses lèvres. C'était donc assez surprenant de voir que la clope avait été numériquement retirée du film lors de sa diffusion sur Disney+. Singing of a street corner choir, it's going home and getting warm by the fire. It's true wherever you find love, it feels like Christmas. Dans la nouvelle scène, lorsque Bobby dirige la chorale de Noël, sa cigarette est introuvable. Cette décision a probablement été prise pour dissuader les jeunes téléspectateurs de fumer. Si c'est compréhensible, c'est aussi amusant de penser qu'ils se sont donné tous mal. You're on your own, folks. We'll meet you at the finale. Yeah. Surtout si l'on considère que Benson ne passe que quelques secondes à l'écran. Numéro 9, cheveux en CGI, Splash. Dans cette comédie romantique des années 80, Allen, le personnage de Tom Hanks, tombe amoureux de Madison, la sirène qui l'a sauvé de la noyade. Le film est disponible sur Disney+, et si vous le regardez, vous remarquerez que quelques centimètres de cheveux ont été ajoutés à Madison dans l'une de ces scènes. Pas nécessaire d'être un expert en cheveux pour se rendre compte de la maladresse des images de synthèse. Hey, come back! Hey, come back, please! Ils ont fait ça dans le but de dissimuler l'arrière-train légèrement visible de Madison. À cet égard, ça fonctionne, mais ça donne aussi l'impression que Madison a de la fourrure. What's your number? I don't know how to swim. Numéro 8, Zoolander contre la Malaisie, Zoolander. Pour être honnête, on peut pas vraiment blâmer la Malaisie. L'intrigue de Zoolander était complètement folle. What? Le film suit le top modèle Derek Zoolander, qui est un agent dormant ayant subi un lavage de cerveau et dont la mission est d'assassiner le premier ministre malaisien. C'est un film hilarant, certes, mais la Malaisie a naturellement exprimé quelques inquiétudes à son sujet. Prime Minister of Malaysia, bad! Martial arts, good! Le pays ainsi que Singapour a interdit le film, le comité de censure le déclarant inapproprié. Zoolander a tout de même réussi à sortir dans le reste de l'Asie, mais toutes les mentions de la Malaisie ont été remplacées par Micronésie. Derek n'est probablement pas prêt de défiler à la Fashion Week à Kuala Lumpur. Thank you, Derek Zoolander, for saving my life. Bagi peya dan fashion, kami mengucapkan sama-sama Perdana Menteri. Numéro 7, le numéro de téléphone pour adultes Super Noël. Dans ce film, Scott Calvin provoque accidentellement la mort du Père Noël. You killed him. Did not. C'est donc à lui qu'incombe la responsabilité d'endosser son manteau. Je ne suis pas sûr que cette clause soit juridiquement contraignante, mais le film est néanmoins amusant pendant 1h30. Fabulous. What happens if I fall off the roof? Ce film de Noël familial devient cependant assez explicite à un moment donné. Ça se produit lorsque Scott fait une blague à propos d'une ligne téléphonique risquée. Here's Neil's mom's number in case. 1-800-SPANK-ME. I know that number. And a Merry Christmas to you too. Les problèmes ont vraiment commencé lorsque les enfants ont commencé à appeler ce numéro qui s'est avéré être un vrai numéro dans la vraie vie. Dans les années 90, faut savoir que ça a suscité un vif émoi, si bien que la blague a été supprimée des versions ultérieures. Et il semblerait que le Père Noël soit sur la liste des méchants. I got a lot of work to do. Numéro 6, La mort de Peggy, The Mask. Ce film raconte l'histoire de Stanley Ipkiss, un homme ordinaire qui trouve un masque mystérieux et magique appartenant à Loki. Non, pas celui de Marvel. Bref, il s'ensuit une transformation très inattendue. Spoken! Dans le film, on rencontre également la journaliste Peggy Brandt, mais on ne la voit pas très longtemps. I just want to ask you a few questions. Really? About what? Son absence soudaine n'est pas expliquée dans le montage original grâce à une scène supprimée. Dans cette scène, Peggy est tuée par Dorian Tyrell en étant jetée dans une presse d'imprimerie, ce qui entraîne l'apparition de gros titres annonçant son décès mystérieux. Cette scène a été jugée excessive pour les jeunes spectateurs, c'est pourquoi elle a été supprimée. Mais sans le contexte, l'absence de Peggy dans le reste du film semble un peu bizarre. I won't make trouble for you. I just want the truth. God, I wish I knew the truth. You know, I really do. No. Numéro 5, La pierre jetée, Cusco, l'empereur mégalo. Il s'agit là d'un autre cas où j'ai l'impression que la censure n'était vraiment pas nécessaire.
Dans ce film d'animation, l'empereur inca égocentrique Cusco est transformé en lama. What? A llama? He's supposed to be dead! Yeah, weird. Au milieu de tout ce chaos et de cette frustration, Cusco lance une pierre à Pacha, le gentil vieux villageois qui l'aide à contre-cœur. La pierre était assez petite, elle n'a certainement pas blessé Pacha, et la scène était clairement destinée à être comique. Somebody's throwing stuff. Mais figurez-vous que la censure l'a jugée trop violente, ce qui a donné lieu à une nouvelle version de la scène que l'on peut trouver sur Disney+, où au lieu d'un rocher, il s'agit d'un gland. Numéro 4, bas les mains, Deadpool. Probablement pire cauchemar d'un comité de censure, ce film contient à peu près toutes les blagues grossières, les morts brutales et les injures possibles et imaginables. You really gonna f this up for me? Et bien sûr, le comité de censure indien n'a pas du tout aimé Wade Wilson. Ils ont censuré de nombreux moments du film, notamment toute la séquence où Wade se coupe la main pour échapper à Colossus et à Negasonic Teenage Warhead. You ever see 127 Hours? Spoiler alert. La version censurée montre plutôt le visage de Colossus. Honnêtement, si l'on censure tant de choses dans un film, est-ce que ça vaut encore la peine de le montrer? Vous avez 4 heures. I'm gonna do what I came here to do. Either that, or slap the bitch out of you. Numéro 3, qui veut couvrir la peau de Jessica Rabbit, qui veut la peau de Roger Rabbit. En une fraction de seconde, tout peut changer. Dans ce classique, Eddie Valiant est un détective privé qui doit aider Roger Rabbit à prouver son innocence. Ce film moitié animation, moitié réel ne serait pas le même sans la femme de Roger, l'emblématique Jessica Rabbit. Et lorsque le film est sorti sur Laserdisc, les fans ont pu le décortiquer image par image. Et ça s'est révélé un problème parce qu'à un moment donné, Jessica est projetée dans les airs à la suite d'un accident de voiture. Au ralenti, on peut très bien voir une image où le bas de sa robe rouge est légèrement flou, révélant un peu de peau de sa région inférieure. Ça ne dure qu'une fraction de seconde, mais ça dure suffisamment pour que des fans l'aient remarqué. Dans les versions ultérieures, la scène a été modifiée pour que la robe couvre tout. Numéro 2, Bart et Lily dans le noir, le shérif est en prison. Ce film suit Bart, le premier afro-américain à devenir shérif de Rock Ridge, mais la ville entièrement blanche ne l'a pas vraiment accueilli à bras ouverts au début. By the power vested in me, by the Honorable William J. LaPetite. Ce film était l'ultime satire de l'Ouest, il ne se prenait pas vraiment au sérieux et s'attaquait activement aux racistes. Il n'y a qu'une seule blague que Mel Brooks a jugée excessive, dans la scène où Bart rend visite à Lily Von Stoop. Won't you excuse me for a moment while I slip into something a little bit more comfortable? Bitte, baby. Lily essaye en vain de flirter avec Bart, mais à l'origine, elle lui aurait aussi posé une question plutôt déplacée, à laquelle Bart aurait répondu par une blague. Brooks a déclaré à Conan O'Brien qu'il avait eu peur lorsqu'il avait vu la réplique explicite. Il a ensuite révélé de quoi il s'agissait à l'animateur. And Cleavon says, I hate to disillusion you, man, but you're sucking on my arm. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, sous-entendu au dîner, Madame Doubtfire. Frustré de ne pas pouvoir rendre visite à ses enfants, Daniel Hillard, un doubleur au chômage, se déguise en Madame Doubtfire, leur nouvelle nounou. And these must be the cherubs. Bien que le film soit dans l'ensemble assez décent, le Royaume-Uni a eu quelques problèmes avec certains dialogues. Lorsque Daniel, déguisé en Madame Doubtfire, se retrouve seul avec Stu, le nouveau petit ami de son ex-femme, il évoque une liste de sous-entendus amusants mais légèrement inappropriés, probablement improvisés par le regretté Robin Williams. Hide the weasel, park the porpoise. Bit of the old Humpty Dumpty. Little Jack Horny. The horizontal mambo. C'est une liste hilarante, mais qui a valu au film une classification moins de 12 ans au Royaume-Uni. Pour obtenir une sortie pour tous, le film a été réédité pour supprimer les dialogues choquants. Sorry. Oh, forgive me. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.